Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous recevons un invité, Jérémy Fuxa, de l'Union Névian-Canet. Bonjour Jérémy. Bonjour Alain. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Bon Jérémy, alors cette saison est fantastique avec l'Union Névian-Canet. Les phases finales, quasiment invaincus, quasiment. C'est pas mal. On fait une bonne petite saison jusqu'à présent. On a juste perdu 2 matchs contre Villeneuve-à-la-Comtale, chez eux et chez nous. Bien. Qui est une grosse équipe de la Ils sont poule. premiers de la poule, donc ça pourrait... Voilà. Après, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Après, bon, les saisons, on sait comment c'est le rugby, elles peuvent être belles et s'arrêter très vite. C'est pour ça qu'on est quand même concentré, assidu. Voilà. Cette demi-finale, vous la préparez comment? Vous la préparez bien, ça va? On l'a préparé bien, on a eu 3 semaines déjà pour se préparer. C'est-à-dire qu'on a fini contre Portirane sur une victoire, donc sur une bonne dynamique. Ouais. Donc voilà, 3 semaines pour préparer les petits détails, les réglages, notamment sur la touche et la mêlée. Pas fait de match amicaux, non, rien? Non, entre nous. Ouais, entre nous, on a la chance d'avoir un effectif où on tourne entre 25, 30, voire 35 mecs sur chaque entraînement, donc ça nous permet vraiment de travailler entre nous, quoi. Donc il y a la concurrence en plus alors. Il y a de la concurrence, pas partout, mais il y en a. Il y en a. Il y a des postes clés où certains joueurs sortent du lot, mais voilà, après... il y a des cadres, notamment au poste de demi d'ouverture. Serial buteur. Le serial buteur au droit, Fabien Bastelica. On en parle souvent. Ouais. On en parle souvent parce que... Qui nous fait aussi une grosse saison et au pied... C'est important. Qui est au-dessus du lot. Et il y a toi aussi sans doute, parce que tu as joué à un niveau plus haut, donc tu dois apporter beaucoup à cette équipe. Tu étais à Gruissan l'année dernière? C'est difficile, j'étais à Gruissan l'année dernière, j'étais à Gruissan, on fait aussi une belle saison, on fait une double coupe et championnat, et c'est vrai que bon, avec des choix un peu personnels, je suis retourné au village à Canet, aux sources, pour apporter ma petite pierre à l'édifice et essayer... Petit retour aux sources. Petit retour aux sources, ouais. Donc tu dois te rappeler que l'année dernière vous aviez fini 6e avec Gruissan et que vous êtes allé chercher quand même le plan chaude, donc faites attention à cette équipe de Bram, donc voilà. Comment vous allez le gérer ça? On va le gérer, on se gratte la tête, parce que Bram, on ne les attendait pas nous à ce niveau-là, comme pas grand monde. Donc là vous êtes averti. Là on est averti, voilà. Oui. Là il n'y a pas de deuxième avertissement, voilà. C'est une grosse équipe puisqu'ils sont en demi-finale, même si le résultat tout au long de la saison n'ont pas été à la hauteur, voilà, ils sont là, ils sont présents. Vous leur avez mis des voyages en aller et retour? Chez nous, c'était quand même pas mal, ils avaient un gros pack, mais on leur met 40 points quand même. Et chez eux, il y a tout juste un mois et demi, je crois que 50 points à 10 ou quelque chose comme ça. Donc ouais, ça a été... relativement facile. Plutôt facile, ouais, voilà. Je pense que c'est plus tout à fait la même équipe, il y a quelques... Vous avez récupéré quelques cadres peut-être? Quelques cadres qui sont arrivés, mais bon... C'est la grande interrogation. Voilà, l'effet de surprise sera difficile à rééditer pour eux. Après, bon, le rugby, les matchs ne sont jamais joués d'avance. On l'a vu, Portirane qui sort là. Oui, parce que tu as une grandissime favori, du coup. Vous avez... Au niveau des entraîneurs, on a parlé de Bastelica qui joue numéro 10. Et vous avez un entraîneur qui a le même nom apparemment. C'est la famille C'est Pascal, ouais. C'est Pascal. Ils sont une grande famille tournée vers le rugby. Donc c'est l'oncle de Fabien. Qui nous entraîne, Pascal, qui était déjà là il y a 2-3 ans et avec lequel on a perdu 3 finales. Ouais. Donc il est son habitué des phases finales au niveau de la motivation. Il va savoir vous y amener, quoi. Oui, ça il n'y a aucun problème. Ouais, ça, y a aucun problème. Lui il s'occupe des avants. C'est sa spécialité, il est là pour ça. Et puis derrière, c'est Aurélien Bonoura. Qui est narbonnais, mais voilà, qui s'est bien fondu dans le moule. Bon petit joueur aussi. Aurélien a joué. Demi de mêlée. Il a joué à Narbonne jusqu'en espoir, même il a fait. Je ne sais pas me tromper, je pense qu'il a fait une paire de matchs à l'époque en top 16 ou top 14. Ensuite, il est parti sur Millau et Bourg-en-Bresse. Tout à fait. Il a toujours eu un niveau. Famille de rugby aussi, puisque son papa, c'est le président du comité départemental de l'Aude. Voilà, donc. Votre bassin de recrutement, là, ils sont formés où les joueurs? Vous allez les chercher où? On est formés, on parlait de l'école de rugby. On est une ossature à être formé à Corbière-15, qui est l'école de rugby de l'UNCA, de Saint-André et de Montredon, puisqu'on est obligé à un moment donné de venir tous les villages. Voilà, donc on a tous plus ou moins été formés ici, on vient plus ou moins de Canet ou de Névian. Les autres joueurs, c'est des amis, c'est des copains, comme ça passe partout, quoi.
voilà, qui viennent de Narbonne ou s'ils viennent pas de Narbonne, ouais, ils viennent Grissanais. de Marcorignan ou de Moussan, voilà, c'est pas, on est local quoi. Et là vous jouez donc, je suppose, un match, un coup à Névian, un coup à Canet. Voilà, on alterne sur la saison parce que c'est compliqué, il faut contenter autant. Faire plaisir aux deux. Il faut faire plaisir à tout le monde. C'est une entente, il faut quand même. Exactement. Donc on joue un week-end sur 2 ou 3 à Canet ou à Névian. Le terrain de Canet a été refait peut-être parce qu'à l'époque c'était difficile d'y jouer quand même. C'était pas un green. À l'époque c'était difficile d'y jouer. C'était pas un green, ouais. C'est vrai que les poteaux étaient petits. La murette de. C'était proche. Un terrain atypique, mais je me rappelle surtout des vestiaires aussi où il fallait rentrer par vague. On rentrait pas. Les vestiaires n'ont pas changé par contre. C'est toujours les mêmes. Toujours étroits. C'est bien, ça nous rappelle un peu ce rugby et l'entente qui était. C'est rugby clocher au Canet. Voilà, c'est la promiscuité, c'est bien. Exactement. Exactement. Donc, vas-y. Par rapport à cette équipe, au niveau des entraîneurs, j'avais entendu parler de Segara aussi. Alors oui, il y a Benoît Butch, sur le Butch Segara, qui est pareil, qui est un Névianais pur jus, qui est un joueur professionnel, passé par Narbonne et qui est actuellement à Carcassonne, qui donne de son temps, qui est co-entraîneur avec Pascal Bastelica et Aurélien Bonnois, qui vient nous filer la main, il a mené sa modernité au niveau du jeu, voilà, il y a un peu quelques valeurs à lui qui nous font vraiment du bien. C'est pour le style de jeu là que vous l'avez envoyé en Australie, si mes sources sont bonnes ou ça. Exactement, c'est pour aller copier le jeu des Waratahs. C'est pas mal quand même, c'est ambitieux. C'est ambitieux copier le jeu des Waratahs quand même. Non, ça n'a rien à voir. Il est parti en vacances en Australie et il nous fait des petits clins d'œil de là-bas avec quelques joueurs et quelques stars locales. En tout cas, c'est bien en troisième série d'avoir un staff comme ça, c'est intéressant. C'est très bien, ça amène vraiment un plus au niveau du groupe et il y a des garçons qui n'ont pas connu forcément un niveau supérieur à la série. Voilà, ça les amène vraiment au-dessus avec une autre rigueur, voilà, d'autres valeurs quoi, d'autres valeurs. Ouais, oui. Le fait d'être 30-35 à l'entraînement, c'est quand même un avantage aussi. Alors c'est pas tout le temps, bien sûr, on n'est pas. Quand il fait froid, je suppose que c'est comme dans tous les clubs, il doit y en avoir un peu moins. Ouais, c'est comme partout, mais voilà, il y a toujours une vingtaine de joueurs, on ne s'est jamais retrouvé à 5 ou 6. Et c'est la force de Canet-Névian, on est vraiment un groupe. On parle souvent de nos familles, mais c'est vrai que là on est vraiment soudés. C'est un club qui est vachement soudé parce qu'il y a eu quelques années quand même, ça a été difficile pour eux. Ouais. On le sait, les dernières années, ils prenaient plus souvent 40 points, les pauvres. C'est vrai, ça a été dur. Donc maintenant, de repartir avec cet élan nouveau, tout le monde doit se régaler. Il doit y avoir du monde au stade un peu. Là, pour l'instant, ça suit. Mais après, comme on est dans un championnat à 2 vitesses où tu joues un week-end, tu joues pas de 15 jours, ça a été un peu compliqué à suivre. Là, ça fait 3 semaines qu'on ne joue pas, c'est un peu compliqué. Alors, on attend vraiment les phases finales pour que tout se mette en marche. Ça fait longtemps que les deux villages sont en entente? Alors ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait 9 ans. Et combien de titres? Il n'y a aucun. 3 finales perdues. 3 finales perdues. 3 finales perdues, de pareille chose. En vous souhaitant que ça ne soit pas alors. C'était l'objectif en début de saison, de remonter, d'être champion? Vu l'effectif et vu l'effectif qu'il y avait et les 2-3 noms qui avaient annoncé, on pouvait espérer faire quelque chose cette année. Plus on avançait dans la saison, plus on s'est dit oui, ouvertement, on ne s'en cache pas, on vise vraiment, on veut amener un plan de shot, un bout de bois à ces deux villages cette année, ouais, on aimerait et on vise tous dans ce sens-là, quoi. Villeneuve-la-Comtale, c'est solide quand même? C'est pas mal, ouais, c'est pas mal devant. Ils nous ont battus 2 fois. Et nous ont battus 2 fois. Peut-être pas meilleurs que nous dans le jeu. Plus réaliste peut-être? Réaliste, ils gèrent bien, ils ont dit qu'ils gèrent bien. Un gros 8-2 devant, c'est pas mal, ça joue un peu à l'ancienne. Et voilà, ils nous ont fait un peu perdre les pédales chez nous en Évian. Voilà, donc il y avait combien? Pas beaucoup d'écart, je n'ai pas le score en tête, mais pas beaucoup d'écart, très peu d'écart, 4 ou 5 points. On prend 2 ou 3 cartons en deuxième mi-temps pour une discipline, parce qu'on a un peu perdu les pédales sur ce match-là. Et quand tu perds le match, à des moments, des fois, l'énervement prend le dessus et après... Ils ont quelques joueurs d'expérience aussi, non? Ouais, ils ont quelques mecs qui jouent aussi un peu au niveau dessus, qui ont un certain âge et qui, comme on dit, qui ont de la bouteille. Ouais, et qui tiennent à la baraque, comme on dit. Voilà, qui tiennent à la baraque. C'est exactement ça. Donc on les attend, c'est même... C'est déjà pour gagner. C'est la deuxième. C'est bon, mettons pas la charrue à Valais. C'est vrai. Passons déjà, essayons de gagner la demi et on espère aller rencontrer en finale pour prendre cette revanche. Et ramener un titre à ces deux villages. Et essayer de ramener... Enfin un titre aux deux villages. C'est tout le mal que te souhaite. D'ailleurs, on va te remercier d'être venu, Jérémy. Merci à vous. Bonne fin de saison.
Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut. Allez, au revoir.